Le Sevens 1 a posé ses valises sur le continent américain pour la dernière tournée de la phase régulière de la saison, cap sur le Canada et le Vancouver Sevens. La phase de poule démarre par un très gros morceau pour les joueurs français face aux Fidjiens actuellement en tête du circuit mondial. C'est une rencontre très serrée qui va finalement basculer dans le sens des coéquipiers de Viwa Naduvalo. Victoire fidjienne 26-21. Mais si les Bleus arrivent à arracher le bonus défensif aux Fidjiens, ils n'y arrivent pas face à l'Australie, défaite 19-7. Les coéquipiers de Pouzelg et Zegdar qui décrochent finalement un premier succès face à l'Argentine 28-12. Du côté des Françaises, tout part très bien avec une très large victoire face aux Japonaises 22-0. Un nouveau large succès contre la Grande-Bretagne 38-5. Malheureusement, ça coince face aux Néo-Zélandaises, défaite 38-17. Au niveau des classements des poules masculines, l'Afrique du Sud et les Fidji caracolent encore en tête devant l'Australie et l'Espagne qui s'invite pour la première fois de la saison en demi-finale. Les Bleus, eux, joueront la 5e place. Sur le tableau féminin, comme d'habitude, Nouvelle-Zélande et Australie sont invaincus et seront accompagnés en demi-finale par la France et les États-Unis. Les Canadiennes terminent, elles, dernières de la poule B devant leur public. Place au jour 2 et à la phase finale sous le toit fermé du BC Place Stadium. En demi-finale de plate face à la Grande-Bretagne, les novices tricolores s'illustrent. Maxime Granel transmet à Lucas Houdard pour l'essai de l'égalisation dans le Money Time, 19 partout avant la transformation. C'est Ryan Rebadge, le champion olympique toulonnais, qui s'attaque à ce coup de pied et qui le réussit. Les Bleus s'imposent 21-19 et joueront bien le match pour la 5e place. Malheureusement, la marche était trop haute face aux Argentins, défaite 34-15. La France termine 6e. On passe aux demi-finales de Cup, la magnifique passe sautée d'Oosthuizen pour Brits. C'est l'un des 3 essais sud-africains pour assurer la victoire 19-12 face à l'Australie. Pour leur première demi-finale de la saison, les Espagnols sont opposés aux Fidji et profitent de tous les ballons qui traînent à l'image de Paul Plat et de ce magnifique dribbling en mode football. Et c'est finalement une passe décisive pour Anton Legorburu, victoire espagnole 24-17. Sur le tableau féminin, les Néo-Zélandaises et les Américaines se neutralisent dans un premier temps, alors on fait appel aux pépites, comme souvent, Georgia Miller, meilleure joueuse du monde en 2025, qui débloque la situation. Les Black Ferns Sevens s'imposent 19-12. Dans la deuxième demi-finale, la France et l'Australie vivent un énorme bras de fer et c'est finalement Tia Inz qui a le dernier mot avec cet essai pour les Aussies, victoire 14-5. Les Bleus retrouvent donc les États-Unis encore une fois en petite finale et malgré des essais de Castel, Traoré et Konii, ce sont les USA qui décrochent la médaille de bronze, victoire 35-21. La finale masculine est un remake de la dernière finale pour le titre en 2025 et le pragmatisme des Blitzboks va encore parler. Regardez cet essai de Sébastien Job, l'Afrique du Sud qui crée vite l'écart et qui mène même 31-12 dans les derniers instants de cette partie. Les 2 essais espagnols ne changent rien, trop de pertes de balles et des turnovers immédiatement exploités, notamment celui-ci, le dernier pour Impi Visser qui scelle la victoire des Sud-Africains 38-12. La finale féminine oppose la Nouvelle-Zélande et l'Australie pour la 5e fois de suite cette saison. Les Black Ferns mènent déjà grâce à un essai de Kolos, mais l'infatigable Georgia Miller frappe encore. Premier break néo-zélandais. C'est finalement un chassé-croisé dans cette finale. Saria Paki qui sonne la révolte, elle déchire le premier rideau adverse et trouve en bout de ligne Madison Levi qui marque le premier essai des Aussies. Les 2 équipes sont dos à dos à 1 minute de la fin de cette finale, 17 partout, alors c'est l'expérience qui parle. Rizi Purilain, DKL, Stacey Vaca en bout de ligne qui file vers l'essai avant de l'offrir à Alena Saili. La Nouvelle-Zélande s'impose 24-17. Comme à Perth le mois dernier, c'est donc la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud qui remportent le tournoi de Vancouver. À l'issue de cette 5e étape, c'est le 3e trophée pour l'Afrique du Sud, mais la première médaille en argent pour l'Espagne cette saison. Les Fidjiens de leur côté arrachent le bronze et un 5e podium consécutif. La France est 6e, la Nouvelle-Zélande seulement 7e. Chez les filles, le duo de tête reste le même avec une 3e médaille d'or de suite pour la Nouvelle-Zélande. Le bronze pour les États-Unis, la France 4e. Le Canada sauve la mise sur le 2e jour et arrache la 5e place.
Au classement général, le podium reste inchangé chez les garçons, mais l'Afrique du Sud et les Fidji ont le même nombre de points. Le seul changement est pour les Français qui glissent à la 5e place au profit de l'Australie. Chez les filles, la Nouvelle-Zélande consolide sa première place devant l'Australie et les États-Unis. La France n'est pas loin à la 4e place, tout comme les Canadiennes, 5e. Le dernier tournoi de la phase régulière sera inédit du côté de New York aux États-Unis le week-end prochain. La dernière opportunité pour les équipes de s'installer sur le podium et d'être tête de série pour le premier rendez-vous du Sevens World Championship à Hong Kong.